Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Oughtred, fils d'Oughtred. Avant de vous raconter cette histoire, je vous propose de vous abonner, de liker et de commenter cette vidéo. Et si vous avez vu cette série, commentez, bordel. Allez, c'est parti pour l'histoire. L'histoire se passe dans un Londres du 9e siècle après Jésus-Christ. Plusieurs années après l'invasion des Vikings sur les terres anglaises, depuis toutes les tribus ont un petit peu colonisé un petit peu toute l'Angleterre, sauf le Wessex. Alors dirigé par Alfred, qui rêve d'unifier l'Angleterre contre les barbares et sous le même dieu. Uhtred, alors qu'il était enfant, voit son père, le seigneur de Bebbanburg, mourir au cours d'une bataille sous les coups danois. Il est alors abandonné par son oncle aux mains des Vikings. Mais au final, tout est bien qui finit bien, puisqu'il sera élevé par les Danois et sera élevé en tant que Danois. Voilà, c'était pour vous mettre un petit peu dans le contexte de The Last Kingdom. C'est la saison 4 qui est sortie il y a pas très longtemps sur Netflix. Et j'avais envie de vous parler, parce que c'est une série que je suis depuis un petit moment et que je kiffe bien. Donc il est l'heure de The Last Kingdom. Pour en revenir à l'histoire, vous aurez compris, on parle d'Uhtred, donc un saxon élevé comme un danois, qui va se retrouver justement tiraillé entre son héritage saxon avec justement sa noblesse et son éducation qui est vraiment danoise. Sa culture, ses dieux sont danois, et il va se retrouver entre le cul entre deux chaises, mais bien posé comme ça, tu vois, bien entre deux chaises. Et c'est vraiment ce qui va faire le centre de la série et ce qui va donner un petit peu de piment à la série. Et voilà. On compare souvent The Last Kingdom à Viking, sauf que vraiment j'ai préféré The Last Kingdom parce que j'aime bien en fait avoir le côté danois et le côté saxon, c'est-à-dire qu'on voit vraiment les deux côtés vu que on a le héros qui est aussi bien côté danois, aussi bien côté saxon, et on voit les deux camps. Et ce qui est bien dans cette série, c'est que on diabolise ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il y a les ordures de la pire espèce chez les Danois, comme chez les Saxons, des petits serpents qui rôdent comme ça, qui font des petits complots. T'as vu, tu sais qui c'est, un petit peu à la Geoffrey, t'as envie de les buter, mais tu ne peux pas. Autant dire que vraiment, le personnage d'Uhtred, vraiment pendant 4 putains de saisons, il aura le cul posé entre deux chaises. Et c'est ce qui va vraiment l'amener, en plus de sa fierté bien sûr, mais ce qui va vraiment l'amener justement à des situations vraiment précaires. Ça va vraiment, on suit le personnage et on le suit vraiment dans ses galères, et autant dire qu'il en a pas mal. Et justement, cet enchaînement de galères que Uhtred il a, parce que vraiment, c'est souvent qu'en gros il résout un problème, il y en a un autre qui éclate ailleurs, bon après ça vient pas que de lui, il y a souvent des complots, des trucs comme ça, mais c'est vraiment cet enchaînement de galères qu'il a au fur et à mesure de la saison, qui permet justement à la série d'avoir un rythme assez soutenu, et ça apporte vraiment un peu de dynamisme à cette série, et je trouve ça vraiment cool. Et vraiment il y a ce déroulement, ce rythme qui est soutenu, il y a pas mal de combats, mais ça apporte jamais atteinte au déroulement de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a assez de dialogue pour qu'on comprenne ce qui se passe, pour qu'on comprenne l'enjeu, les complots, etc. Mais sans faire trop des longueurs, des moments comme Game of Thrones, ou vraiment des moments les discours, voilà, quoi, on en a un peu ras le cul, on veut de l'action. Voilà, dans The Last Kingdom, c'est assez bien dosé. Après, ce qui différencie vraiment The Last Kingdom à un Game of Thrones ou un Viking, c'est-à-dire que la violence est déjà un peu moins présente. Enfin, c'est un peu moins cru. Il y a toujours autant de violence, mais c'est moins cru, c'est moins dans le gore, parce que Game of Thrones passe souvent dans le gore. On retrouve un peu l'ambiance désaturée quand il y a un petit peu la guerre, vraiment ce côté un peu sombre, mais sans trop le souligner. C'est vraiment le côté romancé de The Last Kingdom qui la différencie de Viking ou de Game of Thrones. C'est vraiment le stéréotype du héros, c'est vraiment des dénouements qui se passent un peu en mode romance vite fait, tu vois, en gros, ta gueule, c'est bon, on a écrit comme ça s'en sort bien, le héros il est trop fort, tu vois. C'est un petit peu ça. Bon, des moments c'est un petit peu chiant, mais la majorité du temps, c'est plutôt cool, et ça change, ça fait un petit peu un Game of Thrones, mais romancé, plus soft, on va dire. Pour parler un petit peu du jeu d'acteur, je le trouve dans l'ensemble assez cool. Après, je suis pas directeur de casting, je suis pas spécialiste, donc je trouve qu'il n'y a jamais de jeu d'acteur qui me sort vraiment de la série, donc vraiment plutôt cool. Vraiment, ce qui a été le plus intéressant avec les personnages, ça a été vraiment des relations, l'évolution des relations. Vraiment, il y a des moments où on comprend pas vraiment la relation, puis elle se faufile, elle évolue, on la comprend, et on voit qu'elle est complexe. Bon, je pense beaucoup à Uhtred et Alfred, effectivement, mais il y a d'autres relations qui sont plutôt cool. Non, mais vraiment les relations sont bien amenées et sont bien construites, elles évoluent super bien.
Et c'est vraiment, évidemment, il y a vraiment une complexité dans ces relations et c'est ce qui donne vraiment un petit peu de l'ampleur à la série. De l'ampleur, je sais pas si c'est le mot, mais de l'ampleur, voilà, on va dire l'ampleur, c'est cool. Du volume, du panache. On va sortir tous les mots possibles et imaginables qui n'ont rien à voir facilement. Après, elle a quelques défauts, effectivement. Des moments, il y a des trucs qui passent un tout petit peu trop vite, des scènes qui passent un tout petit peu trop vite, qui nous empêchent un petit peu de vraiment tout comprendre. Il y a The Last Kingdom a aussi testé un petit peu le mysticisme, un peu de surnaturel. Et je trouve que ils ont mis un pied dedans, un gros pied, et il est vite reparti en arrière. Et je trouve ça dommage parce que c'était soit on le mettait pas du tout, soit on le mettait. Mais là c'était vraiment vite fait, regardez, hop là, c'est passé vite fait, tu vois, en scred. Je trouve ça dommage, vraiment. Et après, les musiques qui sont pas sensationnelles, enfin elles sont bien, mais elles sont pas inoubliables. Mais c'est pas un défaut, c'est juste pour souligner que les musiques ne sont pas inoubliables. À Game of Thrones par exemple. Même si j'adore le générique de The Last Kingdom. Mais pour tout ça, pour vous dire que vraiment, il n'y a pas eu trop de choses qui m'ont dérangé sur cette série, et au contraire, je l'ai vraiment kiffé. J'espère que vous la kifferez, parce que j'espère que vous allez la regarder. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez regarder la série, que vous me direz des nouvelles, que vous me ferez une petite critique en 20 lignes dans les commentaires. Non, peut-être. Mais j'espère que vous m'en direz des nouvelles, et prenez soin de vous. On se voit à la prochaine. Ciao!